La tuberculose, c'est une maladie infectieuse importante qui affecte généralement le poumon, mais aussi beaucoup d'autres organes. C'est une maladie infectieuse causée par une bactérie appelée bacille de Koch, du nom de son découvreur en 1882. C'est une maladie contagieuse. Elle est contagieuse par aérosol puisqu'elle infecte le poumon. Donc, au contact d'une personne qui va tousser, éternuer à côté de soi pendant un certain temps, on peut inhaler des bacilles. Après inhalation de ces bacilles, le système immunitaire va essayer de limiter l'infection, de contraindre cette infection, et ces cellules immunitaires qui vont se rassembler à l'endroit de l'infection vont causer des granulomes qui vont évoluer progressivement, soit vers la guérison, soit vers le développement de la maladie, la multiplication des bacilles qui progressivement va envahir d'autres endroits du poumon. Et ainsi, le poumon sera détruit par ces cellules immunitaires venues limiter l'infection. Ce ne sont pas vraiment des symptômes très spécifiques. Donc, on va faire le diagnostic quelquefois un petit peu trop tard. Et ces symptômes, c'est avant tout une toux persistante, quelquefois un peu de sang dans les crachats, c'est un amaigrissement, de la fièvre, mais une fièvre pas très élevée. Alors n'importe qui peut être atteint par le bacille de la tuberculose au contact d'une personne malade, évidemment. Au niveau mondial, il faut tout de même être devant des chiffres qui sont tout à fait alarmants. C'est 5 millions de nouveaux cas chaque année, 1,5 million de morts. Les chiffres en France sont assez bons par rapport à beaucoup d'autres pays. 8 nouveaux cas chaque année pour 100 000 habitants. Donc cela fait à peu près 5 000 nouveaux cas par an de tuberculose détectés en France, ce qui est tout de même beaucoup. La tuberculose, c'est une maladie infectieuse causée par une bactérie et par conséquent, on pense aux antibiotiques. Il y a des antibiotiques que l'on peut utiliser et qui permettent de bien guérir de la tuberculose. On donne un traitement standard, classique, de 6 mois, 2 mois avec 4 antibiotiques, puis 4 mois avec 2 antibiotiques. Donc ce traitement, il est bien toléré et les personnes guérissent. Le problème vient des tuberculoses multirésistantes, dues à des bacilles multirésistants. Et à ce moment-là, évidemment, la pharmacopée est beaucoup plus limitée et les antibiotiques que l'on va utiliser sont pour certains d'entre eux moins efficaces. Le traitement sera beaucoup plus long. Il faut parler aussi du vaccin, le BCG, qui est utilisé pour vacciner les jeunes enfants uniquement, mais son efficacité chez l'adulte est tout de même très très limitée et il n'est donc pas utilisé pour les formes pulmonaires de l'adulte. En conséquence, ce que nous voudrions évidemment avoir, c'est un nouveau vaccin beaucoup plus efficace. Dans notre laboratoire, nous nous sommes intéressés aux interactions du bacille avec les cellules de l'hôte, les cellules humaines qu'elles infectent, et nous avons recherché quels étaient les composants qui étaient importants pour que la tuberculose arrive. Et ce faisant, nous avons créé des mutants du bacille de la tuberculose qui ne causent plus la maladie. Et parmi ces mutants, l'un d'entre eux est un candidat vaccin qui vient déjà de franchir la phase 1 d'essai cliniques. Et tout cela est fait, évidemment, avec l'Université de Saragosse et notre laboratoire. Et les essais sont faits en Suisse, à Lausanne. Aujourd'hui, nous recherchons aussi d'autres molécules chimiques qui pourraient être de bons antibiotiques dans l'avenir. Nous bénéficions de la facilité de travailler sur les gènes des bactéries et d'avoir ainsi toutes les informations sur la biologie de la bactérie en observant la structure du génome que nous pouvons connaître très rapidement pour tous les bacilles avec lesquels nous travaillons.